Notre identité, elle a été forgée par les autres au départ, par le moment où on est, mais maintenant, une fois qu'on a pris conscience, on peut se mettre à façonner notre identité. Ce qui fait qu'il y a un changement dans nos vies, c'est qu'il y a une émotion avec un message. Et nos grands moments de vie, d'émotions fortes, ils deviennent forts à partir du moment où l'expérience, qu'elle soit la mort de quelqu'un, qu'elle soit un accident, qu'elle soit une erreur de parcours, qu'elle soit, je ne sais pas, la rencontre avec quelqu'un, que d'un coup, on y voit quelque chose de l'ordre du message. Posez-vous la question, c'est quoi votre rêve? Pas simplement pour vous, mais pour le monde, pour les autres. Parce que vous, moi, nous sommes périssables. Bienvenue dans le podcast La clé de soi. C'est un rendez-vous pour les femmes qui se demandent comment reprendre les rênes de leur vie. Ici, on parle de tout ce qui bloque notre potentiel, ce qui limite notre audace, ce qui empêche notre épanouissement, mesdames. Je suis Julita, votre guide dans cette aventure de découverte de soi. Je suis coach en transformation personnelle. Alors, si vous sentez que vous vous êtes oublié dans votre quotidien, que vous vivez une vie sous pression qui ne vous correspond pas ou plus, rejoignez le programme La Clé, mon accompagnement qui vous aidera à ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. Pour cela, il vous suffit de programmer le rendez-vous téléphonique avec moi. Le lien est dans la description. Dans ce podcast, je vous réserve des rencontres passionnantes et des partages inspirants. Alors, abonnez-vous dès maintenant. Et si vous êtes prête pour l'épisode du jour, on peut commencer. Et aujourd'hui, je reçois Dimitri Repéran. Bonjour Dimitri. Salut, Julita. On dit comme ça, non? On peut dire Julita, ce sera Julita. du polonais, ou Julita à la française. Julita. Julita Bien. à la française. Très bien. Quel plaisir de te recevoir ici. Merci, merci de me recevoir, justement. Dimitri, tu es conférencier professionnel, entraîneur d'orateurs et fondateur d'organismes de formation La Voix par la Voix. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Et on se rencontre dans ce podcast pour parler de la voix au X et la voix IE. C'est ton côté que j'aime beaucoup, où tu expliques qu'il faut aimer son histoire, il faut apprendre à la raconter pour pouvoir connecter avec les autres et utiliser sa voix, sa voix, sa manière d'en parler. Oui. Oui, notre histoire, enfin notre voix VOIX, elle est nourrie de façon consciente et inconsciente par notre histoire. Déjà, est-ce que notre voix nous appartient complètement? Là, pour l'instant, je vais parler que de voix VOIX. Hein. Est-ce que notre voix VOIX nous appartient complètement? On peut se poser la question. Toi, par exemple. Pourquoi? Parce que s'il y a bien une chose qui nous appartient, c'est bien ça. Bah, on peut se poser la question. Oui, ça nous appartient, mais in fine, qui nous a donné ça? Pourquoi on a cette voix-là? Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est comme ça? Non. Non, on a cette voix. Toi, par exemple, tu as un accent. Cet accent, est-ce que tu l'as choisi? Non, tu l'as pas choisi. Est-ce que tu as choisi de parler le polonais? Est-ce que tu as choisi de parler le français? Ça, Oui, peut-être le plus. français, je l'ai Ça, peut-être plus. choisi. Mais en tout cas, il y a toute une partie qu'on n'a pas choisie. Et Oui. puis, in fine, le français, est-ce que tu as choisi que ça se parlait comme ça? Non. Est-ce que tu as choisi d'être influencé par telle ou telle voix dans ta vie? Au démarrage, non. Donc, Mm. notre voix, c'est la création de toutes ces voix qu'on a entendues et avec lesquelles on s'est inscrit, avec lesquelles on s'est réuni, avec lesquelles on compose à chaque instant quelque chose qui est notre voix. Et là, peut-être qu'on peut être le compositeur de toutes ces voix, à la fois par notre corps, mais aussi par toute la mémoire de ces personnes qui nous ont influencés, qu'on a entendues dans une langue ou une autre, avec un message ou un autre. Et toutes ces voix nous influencent. Et moi, je le vois. Là, je le vois. Je le vois Encore très une autre bien. voix. Je le vois très bien avec mes clients, très souvent. C'est à quel point, au final, on est très peu auteur de sa voix. Et il y a très très peu de personnes qui sont réellement auteurs de leur voix. Donc, tu veux dire que
on a une base qui nous a été imposée Exactement. et ensuite on a été influencé et là, encore une fois, sans qu'on fasse le choix. Mais à un moment donné, est-ce qu'on peut faire ce choix? Oui, à partir du moment où on met de la conscience, on peut faire ce choix. Et de choisir quelle voie, VOIX encore, va nous influencer. C'est pour ça que si jamais on se met à écouter certaines personnes davantage, on va commencer à transformer notre manière d'être, notre manière de dire, de parler, et les messages qu'on va recevoir, on va les faire nôtres. Et c'est Hmm, pour ça, parfois, on a l'impression d'avoir des idées, mais in fine, c'est de la composition à un moment donné de multitudes de choses qu'on reçoit et qui viennent. Et donc, il y a une sorte d'influence multiple. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? À quel point je choisis d'être influencé par ces personnes? À quel point je choisis de ne pas me laisser influencer? Ou de ne pas aller au-delà de l'influence qu'ils ont eue à un moment T. Parce que si je te rencontre, imaginons, alors, la voix, hein, pour moi, la j'avoue. voix, c'est pas juste le son, hein, évidemment, hein. Quand je parle de voix, il s'agit d'un tout. Il s'agit de. La voix, c'est du son, mais c'est surtout du son qui fait sens. Parce que la voix, c'est du Ok. verbe. On se parle, là, c'est de la voix, mais il y a des mots. C'est intelligible. Si jamais tu comprenais pas le français, tu entendrais juste des sons. Mais Ouais. si, comme là, en fait, ces sons, tu as appris à les traduire, eh bien, ces sons font du sens. OK? Et donc la voix, c'est à la fois du sens, mais c'est aussi de l'identité, de l'émotionnel, un caractère. Là, dans ma voix, on peut entendre une profondeur. On peut entendre aussi peut-être quelque chose qui va un peu vers l'avant et qui est animé, voilà, qui va vers, un peu vers l'avant et une sorte de petite nasalité dans moi, dans ma voix. Et en même temps, il y a une profondeur. Et en même temps, on peut entendre qu'il y a du dynamisme. Et donc tout ça, ça raconte quelque chose de moi. Oui. Voilà, de mon caractère. Si jamais je parlais comme ça raconterait autre chose de moi, tu vois. Je parlerais la même langue, ça serait les sons que tu arriverais à traduire, mais tu te dirais autre chose de moi. Et si Et jamais je pourtant, parlais c'est comme la ça, même voix. ouais, c'est la même voix, c'est le même instrument. Si jamais je parlais comme ça, tu vois, et que moi je m'étais inscrit par mon histoire dans cette voie-là, eh bien à ce moment-là, eh bien toi tu penserais que je suis quelqu'un d'autre. J'ai Tiens, un c'est autre intéressant. caractère. Qu'est-ce qu'il ferait que tu parlerais cette voix-là? Ah, bon là c'est trop complexe. C'est beaucoup trop Allez, complexe. donne-nous Non, non, mais des... après, ce qui fait qu'on va dans une voie ou une autre, il y a tellement de paramètres, tellement de paramètres. Donc déjà, il y a un paramètre culturel. Évidemment, tu vois, ton accent, il s'entend. Alors, tu pourrais travailler, faire l'effort, l'effort, l'effort pour essayer de l'enlever. Mais in fine, c'est comme si ta bouche, et plus que ton son, mais ta bouche davantage, a constitué un prisme Hmm, pour que le son sorte d'une certaine façon. Et donc, quelles que soient les langues dans lesquelles tu vas rentrer, il va y avoir ce prisme qui va influencer et du coup donner ce qu'on appelle l'accent. ok. Donc, déjà, la culture, elle a un énorme impact. On dit qu'il y a 80% de la capacité phonatoire qui est perdue dans les premières années de la vie d'un enfant. Ouais. Il a une capacité, l'enfant, il arrive avec, il peut parler le chinois, il peut parler le polonais, le français, l'anglais, le javanais, il peut parler toutes les langues. Mais hop, il va être cultivé, sa voix va être cultivée dans un prisme, et du coup, son instrument, parce qu'en fait l'instrument, il y a les cordes vocales, certes, mais l'instrument, c'est aussi tout cet espace de résonance. La bouche, la mâchoire, la langue, la façon dont on va bouger ces choses-là. Les Anglais avec leur TH et le son qui part tout le temps vers l'avant, poussent leurs dents, ce qui fait qu'ils ont souvent des dents en avant. Tu vois. Donc la Ouais. formation de notre bouche, de notre organe phonatoire, qui n'est pas simplement les cordes vocales, mais vraiment tout l'espace résonantiel aussi, elle se forge par la culture. C'est pas un truc, ah bah je suis né avec des dents en avant, tu vois. Elle se forge par la culture. Et donc déjà, il y a cette chose-là. On peut entendre des cultures. Si jamais j'étais avec la voix russe, la culture emmène dans une voix qui est beaucoup plus à l'arrière de la bouche, tu vois. Et La donc, culture russe qui ne t'est oui, pas la culture, ouais. inconnue. Comment? La culture russe qui ne t'est pas inconnue. Non, parce que moi, je suis à moitié russe. Et donc, peut-être que cette profondeur qu'il y a dans mon son, elle vient de cet espace-là que j'ai entendu. Voilà. Donc il y a toute la culture qui va jouer sur le son. Après, il y a évidemment la façon dont nous, on va rentrer dans la vie.
Est-ce qu'on est quelqu'un qui est plutôt dans la matière, dans des choses très terriennes, voilà, dans du truc, dans des choses qui sont là, vraiment tangibles, concrètes devant nous, ou est-ce qu'on est dans un monde imaginaire, plein d'idées, ah, on rêve, machin, et donc on va plutôt vers quelque chose qui est élevé, vraiment des choses qui sont, ah non, je pense pas à ce qui est matériel, mais je pense à des choses très élevées, très, très, très en haut, ou au contraire, ah, je suis dans des choses qui sont très, voilà, rationnelles, concrètes, c'est maintenant, c'est comme ça. Donc ça aussi, ça va jouer. Mais aussi, est-ce que je suis plutôt enclin à être dans l'action? On peut dire aussi extraverti, tourné vers l'extérieur, ou est-ce que je suis plutôt enclin à être tourné vers l'intérieur et dans l'observation? Donc si jamais je suis plutôt vers l'extraversion, mon son va davantage aller vers l'avant. Alors que si jamais je suis plus vers l'introversion, donc le regard vers l'intérieur, eh bien à ce moment-là, je vais pouvoir avoir une voix qui va davantage être à l'arrière de ma bouche. Donc ça aussi, ça joue. Tu le démontres extrêmement bien, ça Je te s'entend. remercie. C'est c'est très amusant et très instructif en même temps. Mais j'ai une question. Est-ce que ça veut dire que des personnes qui n'aiment pas leur voix, je rencontre souvent les gens, surtout s'ils s'entendent Oui. enregistrer, est-ce que ça veut dire qu'en partie, ils n'aiment pas une partie de leur histoire, de leur personnalité? Alors il y a deux choses. La première, c'est que ils sont pas habitués à Hmm. leur voix enregistrée, parce que leur voix, comme ils l'entendent, et leur voix comme les autres l'entendent, ou comment, quand ils l'entendent quand elle est enregistrée, n'a rien à voir. Enfin, toi et moi, on le sait, tout le monde le sait, que quand on s'entend enregistré, Ouais. bah, c'est pas la même voix que celle que on entend quand nous on parle. Et cette voix, elle est naturellement moins profonde, parce que la conduction qui amène le son jusqu'à nos oreilles, elle est double chez nous. Elle est à la fois par, comme pour tout le monde, par la vibration des molécules d'air, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la conduction par l'air. Les molécules d'air vont se mettre à vibrer, c'est comme ça que le son va se propager, Hmm. de proche en proche. Mais en nous, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a une conduction par les os, par les os. Oui. Donc, le son va faire vibrer les os, et donc ça va arriver jusqu'à l'oreille interne où il y a des petits os. Et donc c'est comme une vibration qui est par la matière. Et cette vibration par la matière, elle va être beaucoup plus profonde. Et on peut tous le vérifier, il suffit de se boucher les oreilles et parler, et on entend juste la conduction par les os. On n'a plus la réception par l'air. Ouais. Et donc quand on fait ça, on se rend compte que cette partie profonde, eh ben, imaginons qu'on l'enlève de l'autre partie, qui est donc le son total avec la conduction par l'air. Et donc les Ouais. autres, ils ont que la conduction par l'air, et nous, on a en plus la conduction par les autres très profonde. Donc c'est normal déjà qu'il y ait une sorte de ah mais pourquoi ma voix est si aiguë? Tout le Oui. monde dit ça. Je veux dire, c'est pas ah il y a des gens qui disent ça, d'autres qui disent pas ça. Non non, c'est tout le monde dit ça parce que C'est vrai. de façon empirique, de façon concrète, naturelle, il y a un son qui va paraître plus profond et l'autre qui va paraître plus aigu. C'est normal. Donc ça, c'est la première étape. Après, euh, la vraie question, c'est de se demander, est-ce que quand tu parles, à ce moment-là, quand tu parles et juste tu parles, voilà, comme ça, sans t'entendre, sans enregistrement, est-ce que quand tu parles, tu aimes pas ta voix? Et là, je t'assure, c'est rarissime que quelqu'un m'ait jamais dit, ouais, même quand je parle, j'aime pas ma voix. Ouais, c'est Bah, vrai. c'est rarissime. Donc, première étape, c'est de dire, bon, bah, c'est juste qu'il y a une part de toi que tu connais pas, un peu comme la part du miroir, quand on se regarde dans un miroir. Et là, d'un coup, imaginons qu'on se soit jamais vu pendant 20 ans dans un miroir, et là, d'un coup, on se découvre devant un miroir. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est qui? C'est moi, ça? Et on va être là, ah, mais j'ai une tête comme ça? J'aurais jamais cru. Mais non, mais c'est Ouais. pas possible. Je suis plus gros. Je suis plus grand. Voilà. J'ai l'impression d'être plus imposant. Je suis tout petit. Je suis tout fin. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ou au contraire, oh j'ai l'impression d'être beaucoup plus petit que ça. Voilà. Donc c'est un peu cet effet-là. C'est d'un coup, on se découvre. C'est le miroir vocal, l'enregistrement. Et donc, l'important, c'est de comprendre comment les autres nous voient aussi. Et d'apprendre à aimer non seulement l'être, mais aussi le paraître. Oui. Voilà. Et donc ça, c'est ça. C'est-à-dire que moi, pour moi, la question du soi, il n'est pas simplement dans l'être.
il est aussi dans le paraître. Parce que le regard de l'autre nous fait nous rend nous donne cette sensation d'exister, d'être au monde. Et donc, c'est double. À la fois, je me sens moi-même, et puis je me sens grâce à ton regard. Je comprends. Alors, je vais te poser cette question euh, sans reflet dans le miroir de cette Mm. première question. Dans ces cas-là, est-ce que raconter son histoire, d'utiliser notre voix, le X, peut nous faire aimer notre histoire à nous? Je dirais que souvent, c'est l'inverse. C'est la parole, la voix, c'est pas pour nous, au départ. On ne l'utilise pas pour nous, on l'utilise pour l'autre. C'est Ouais. un moyen de rentrer en relation, mais et de d'un coup donner quelque chose à quelqu'un en face de nous, des idées, des émotions, des conseils. Au contraire, de dire non, non, surtout fais pas ça. Ça peut être dans un sens ou dans un autre, hein. Fais ça ou fais pas ça. Et donc c'est un moyen de rentrer en relation. C'est aussi de dire tu es important pour moi, ou tu es importante pour moi, ou j'ai envie de vivre quelque chose avec toi, ou j'ai envie qu'on fasse ce projet professionnel, ou j'ai envie qu'on travaille sur cette mission. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses. Mais donc la voix, c'est toujours un élan vers l'extérieur au départ. Maintenant, et pourquoi ça arrive? On pourrait se dire, la toute première voix, celle qui est sortie du ventre, on pourrait l'appeler le cri pur. Mhm. C'est-à-dire qu'on sort, mais c'est de douleur qu'on crie, quoi. Comme un choc. Les poumons s'ouvrent, se déchirent. On sort, on change d'état. On était dans un état, là, tout autour de nous, il y avait quelque chose de liquide, et d'un coup, il n'y a plus de liquide. On était enfermé dans un truc où on pouvait toucher les parois. D'un coup, il n'y a plus de parois. Et en plus, on a traversé un tunnel horrible pour essayer de sortir. Il y avait cette pression qui nous poussait. Et là, on sort, et là, nos poumons se déchirent. Et là, on fait... Voilà, on fait ça. Mais ça, c'est un cri pur, parce que c'est le cri déconnecté d'une certaine façon. Mais ensuite, parce que les parents, parce que le monde répond à notre cri, d'un coup, le cri va devenir pour me changer, pour me donner à manger, pour m'embrasser, pour me regarder. Voilà. Et donc, on va se mettre à avoir une parole pour un cri qui va ensuite se transformer en parole, tu vois. Et Je donc, vois. de toute façon, notre voix, elle est pour quelque chose. C'est un appel. Donc, pour moi, c'est cette question du décentrement. La voix, c'est cet espace où je me décentre, où je vais chez toi. Mais peut-être qu'en me décentrant, je peux me rendre compte à travers ton regard d'une nouvelle facette de moi que je ne connaissais pas. Ça, c'est possible. Je peux Ouais. me découvrir à travers ce décentrement. Mais souvent, ce que je dis, c'est qu'avant de pouvoir se décentrer, encore faut-il savoir où est son centre. C'est-à-dire, si jamais je ne suis pas à l'aise avec moi-même, si jamais je ne suis pas à l'aise avec mon histoire, si jamais je ne connais pas un sujet, si jamais voilà, je suis là et on me demande de prendre la parole sur quelque chose que je ne connais pas, j'aurais rien à décentrer, à part le fait que je ne connais pas ce sujet. Et donc après, je pourrais jouer hein, sur le fait que mais c'est complètement dingue qu'on demande à des gens comme moi qui sont incultes sur ce sujet de venir vous parler ici même de ce sujet pendant 1 heure. Vous vous rendez compte du monde dans lequel on Ça vit? peut être long. Et du coup, je fais un décalage, mais in fine, je pourrais jamais parler du sujet que je ne maîtrise pas. Je ne pourrais jamais parler de l'expérience que je n'ai pas vécue. Je ne pourrais jamais parler réellement de quelque chose qui n'est pas passé par moi. Alors, après, quand on parle d'expérience que je n'ai pas vécue, il peut y avoir des transfuges d'expérience. Et c'est ça le principe de la transmission. C'est-à-dire que moi, si je te donne de la connaissance, cette connaissance, je l'ai expérimentée dans ma chair, dans un travail qui a été long d'année en année. Et quand je vais le transmettre à des gens, eh bien à ce moment-là, hop, ils récupèrent comme la quintessence de toute l'expérience et le savoir qui est venu de cette expérience, pour ensuite pouvoir, eux, le mettre en pratique de façon plus rapide. Et c'est comme ça que l'évolution est allée beaucoup plus vite. C'est-à-dire que les récits ont permis une accélération de l'évolution. Parce que j'ai plus besoin de vivre le fait
que le champignon, j'ai besoin de le goûter pour savoir que je vais en mourir. J'ai quelqu'un qui m'a dit, ah, mon ami avec Quelqu'un, qui il est mort j'étais, avant, hein. j'étais Je avec le mon sais. ami. Rappelez, j'étais l'autre jour avec mon ami, il était là, et on a pris ces champignons qui avaient l'air très jolis, là, rouges avec des petits points blancs. C'était trop mignon, on était là, et puis en fait, on l'a mangé, on a fait une omelette, il a commencé à manger, il s'est étouffé, il a commencé à mourir. Et donc, j'ai pas touché mon assiette, et voilà. Et donc, je viens vous dire qu'attention, ne mangez pas ces champignons. Donc la voix nous permet de découvrir sa propre voix, mais raconter aussi tout ce qu'on a accumulé comme savoir dans notre évolution humaine. Donc voilà, il y a deux choses. Moi, je dirais, de toute façon, c'est un cercle. Je t'ai dit, pour moi, il faut d'abord commencer par être en accord avec soi, en accord avec son histoire, pour qu'ensuite on puisse avoir une bonne voix par rapport à ça. Maintenant, la voix elle-même, quand on n'est pas dans la question de l'histoire personnelle, le fait de travailler sa voix en faisant du chant, en travaillant dans une fiction, c'est-à-dire par exemple l'improvisation théâtrale, des Mm. pièces de théâtre, des chansons avec des textes qui ne sont pas les nôtres. Donc on va explorer un espace qui en fait va nous permettre de mieux nous connaître. C'est un espace, la fiction est un espace qui nous donne de la liberté parce que c'est moins intime. On va moins se dévoiler quand on est dans la fiction. On peut se dévoiler en faisant semblant de se cacher, quoi. Et en Donc, quoi ça va nous aider à mieux nous connaître? eh bien, en explorant les émotions des autres sous le masque d'un autre, en fait, on vient explorer nos propres émotions, nos propres frustrations, nos propres désirs, nos propres pulsions. Tu vois, moi, j'ai joué Arthur au Oui. Donc, j'ai été comédien pendant un temps. J'ai été Ok. chanteur lyrique, j'ai été comédien. Et donc, j'ai joué Arthur au Oui, qui est donc ce personnage créé par Bertolt Brecht et qui est une fable autour de Adolf Hitler. Mm. Et donc, ce personnage, c'est un homme qui est complètement pervers, qui est un manipulateur, qui cherche à prendre le pouvoir. Et en fait, cette chose-là, elle est en chacun de nous. Enfin, Ouais. ce truc-là, il est dans chaque être humain, le désir de toute puissance. C'est pas Souvent quelque chose qui a, inavouable. voilà, est souvent inavouable, exactement. Donc c'est à quel point, et donc après on le voit chez l'enfant. Moi j'ai une petite fille de 6 ans, euh, toi je pense aussi, tu vois, quand Les on miennes a, sont plus grandes. voilà, mais que toi aussi tu as des enfants, quand on a des enfants, on voit très bien cette question de la toute-puissance. C'est pas, ah, pour certaines personnes c'est comme ça, pour d'autres non. Il y a un truc où le fait d'être omnipotent est une pulsion, un désir profond de l'être humain. Et Ouais. donc là, de pouvoir vivre ce personnage, de vivre cette perversion, ben, en fait, ça fait catharsis, ça m'a fait me découvrir à moi-même dans cet espace-là. Et donc, par le fait de ne pas refuser cette part de moi, je peux aller davantage vers celui que je veux être. Parce qu'in fine, si on reprend par rapport à ce que je disais au début, notre voix est sous influence. Elle a été sous une influence dont on n'a eu aucune conscience pendant des années, et puis elle est sous influence régulière, de façon inconsciente aussi longtemps, mais on peut mettre de la conscience. Et c'est ça l'histoire de notre identité. Notre identité, elle a été forgée par les autres au départ, par le moment où on est, mais maintenant, une fois qu'on a pris conscience, on peut se mettre à façonner notre identité, façonner la personne qu'on veut être. Et il ne s'agit pas juste de mots, il s'agit bien évidemment d'actions. Et si la voix est décorrélée de l'action, la voix perd tout son pouvoir. C'est-à-dire qu'on n'écoute plus une personne qui n'agit pas en corrélation avec ses paroles. On arrête d'écouter cette personne, on ne la croit plus, on ne la prend plus au sérieux. De façon personnelle, si c'est notre ami, et de façon générale, si jamais c'est un leader, si c'est quelqu'un qui, dans la société, a une action, on n'écoute plus un monsieur comme l'abbé Pierre. Voilà, on l'écoute plus, on peut plus l'écouter. Ouais. Donc typiquement, c'est ça, c'est à quel point on est en adéquation avec nos actions. Ça, c'est une chose. Mais on est libre de construire notre identité à partir d'un certain moment, avec ce qu'on a. Il ne s'agit pas d'être, c'est pas un refus de ce qui est. En partant de ce qu'on est,
on peut à chaque instant créer la suite de l'être qu'on veut devenir. Et notre voix va changer? Et notre voix va changer. Alors ça, c'est une chose assez magique, parce que dans mon travail, il y a deux paramètres. Je travaille soit sur l'être, c'est-à-dire transformer la personne, et ça va transformer la voix. Soit je vais travailler sur transformer la voix, et ça va transformer la personne. Ça fonctionne dans les deux sens. Exactement. Parce que si jamais je me mettais à parler comme ça tout le temps, tu vois, à un moment donné, je vais rentrer dans ce personnage. Et je vais essayer d'avoir, euh, je vais penser de la façon, tu vois, je vais Tu vas accorder. aller jusqu'à penser de la façon dont cette personne-là penserait. Exactement. Et c'est comme ça que les acteurs font. Et c'est pour ça qu'il y a certains acteurs qui peuvent même se perdre. Parce qu'ils se mettent tellement à vivre, ressentir un personnage, qu'ils ne savent plus où ils sont. Ouais. Surtout s'il joue dans une série qui dure 20 ans. Oui, ou même, enfin, tu vois, Jim Carrey, par exemple. Je sais pas si tu as vu ce magnifique documentaire qui s'appelle Jim et Andy, ou Andy and Jim, je sais plus c'est dans quel ordre, et qui raconte c'est donc Jim Carrey qui est en interview, et le reste du documentaire, c'est des images de ce film qui s'appelle The Man on the Moon, Mhm. mais tout le backstage, où il jouait Andy Kaufman. Mais en Ouais. fait, pendant tout le temps, il était Andy Kaufman. Et il dit, au tout début du film, il dit, bah, quand j'ai su que j'avais le rôle, j'étais face à la mer, j'ai regardé, et c'est là qu'Andy est revenu à la vie. Voilà. Et d'un coup, en fait, c'est transformé. Et il a resté comme ça. Et à un moment, il se posait la question, parce qu'il y a quand même toujours une conscience que je suis en train de jouer, hein. Mais comme il peut y avoir une conscience que mon ego n'est qu'un jeu, Oui. tu vois, à un moment, moi j'ai énormément médité, fait de la méditation, et il y a une prise de conscience, c'est le higher self, on appelle ça le soi plus élevé, qui d'un coup se voit soi-même comme un personnage. Bah, c'est pareil, un acteur, il a ce higher self intérieur qui se rend compte qu'il est en train de jouer un personnage. Et le vrai problème arrive au moment où il y a une adhésion. Une Si, confusion. si jamais il y a une adhésion entre le personnage et le personnage, c'est-à-dire le Jim Carrey construit, L'acteur est le voilà, personnage. l'acteur, et puis d'un coup le rôle qu'il est en train de jouer, et ben là d'un coup on rentre effectivement par l'adhésion dans la confusion. Et on ne sait plus qui on est. Hmm. Il y a un truc où, qui suis-je? Mais le qui suis-je, pour moi, au final, c'est une construction. Une Hmm. construction faite par un environnement, une culture, des voix extérieures, d'autres que moi, des parents qui m'ont d'abord construit, hein. Ils ont passé une soirée ensemble ou une journée. Ils ont passé un moment ensemble. Et puis après, hop, je me suis construit dans le ventre de ma mère. Voilà, donc c'est une construction. Et puis ensuite, nous, on peut devenir maître de notre construction. Quel Hmm. est, quel est l'être que je veux construire? C'est souvent ce que je dis d'ailleurs. On dit souvent, ouais, trouver sa voie. VOIE. Oui. Et moi, je dis, mais il n'y a rien à trouver. Il y a à révéler sa voix, c'est-à-dire révéler qui on est maintenant, être en capacité de révéler l'histoire qui est la mienne, être en capacité d'être vraiment dans le personnage que je suis devenu. Et en même temps, il y a tout à créer, créer sa voix. Oui. Donc c'est un, être dans sa voix dans l'instant, et deux, être tourné vers la voie, et là on peut dire VOIE et VOX, vers laquelle je veux aller moi personnellement, mais aussi, parce que c'est ça le pouvoir de l'humain et de la voix VOX, d'emmener tout un tas de personnes avec moi, grâce aux récits, grâce aux idéaux, grâce aux valeurs que je viens défendre. Tu vois, tout ça va faire que je vais faire société, et d'un coup, il y a la France. Alors que au départ, on est des individus seuls. Qu'est-ce qui fait que toi et moi, on est connectés, tu vois? Bah, in fine, c'est la France. Est-ce que la gestuelle, parce que tu te dis entraîneur d'orateur, donc Oui, j'imagine que cette notion de présence en dehors de la voix VOX est importante. Est-ce que c'est corrélé avec la voix, la gestuelle, la tout est un. présence? Tout est un. C'est pour ça, donc je te dis, j'ai un travail qui est vraiment sur l'être. Et parfois, il y a des choses qui pourraient s'apparenter à des choses de psy.
Mais moi, je dis, en fait, psy, c'est pas le bon terme. Euh, Quand on est Rien que dans tu le dis, l'être, ça fait un peu flipper, hein, ouais, le psy. psy, c'est pas le bon Tu terme. dois- Tu vois, tu vois. la psychologie, ça veut dire qu'on est dans le psychisme. Le psychisme n'est pas l'être dans son entièreté. Pourquoi on travaille sur le psychisme? On n'a pas besoin de travailler sur le psychisme, on a besoin de travailler sur l'entièreté de l'être, qui est à la fois psychique, émotionnel, corporel. C'est tout ça ensemble. Et donc pour Ouais. moi, quand je travaille sur, c'est quelque chose d'existentiel. C'est-à-dire que l'incarnation d'un orateur, c'est pas le geste, tu vois, ah, il faut faire un geste, et puis de l'autre côté, faire une voix, tu vois, différente, avec, il faut réussir à tout accorder dans l'instant, dans l'incarnation. Et évidemment, moi, je réfléchis jamais sur mes gestes. Simplement, il y a un événement qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé mes gestes énormément. Je les ai travaillés par la conscience du geste, par le théâtre, par, voilà, par la scène. J'ai travaillé les gestes. Ouais. J'en ai pris conscience. Et donc, je m'autorise à jouer avec mes mains. Je m'autorise à faire des gestes. Mais je ne réfléchis pas. À partir du moment où je mets de la réflexion sur mes gestes, je me dis, mais pourquoi je suis avec mes doigts là, comme ça? Alors, Qu'est-ce qui se tous passe? ceux qui Ah! nous écoutent en audio, je vous invite d'aller voir cet épisode sur YouTube parce que regarder Dimitri, c'est vraiment un spectacle. Voilà, donc moi je m'autorise, tu vois, je m'autorise. Mais il y a plein de gens qui ne s'autorisent pas. Et donc c'est une question d'exploration. Mais in fine, au moment T, il ne s'agit plus d'être dans la réflexion de sa voix, la réflexion de son Mm. geste, la réflexion de son discours. Si je réfléchis, je ne suis plus avec toi. Là, Ouais. par exemple, je ne réfléchis rien, je suis dans le flow. Je suis dans le flow de ce que je veux te dire. Tu m'as posé une question et du coup, ça parle. C'est pas Dimitri en conscience qui est là, ah oui, donc je vais parler de ça, point un, point 2, point 3. Non, non, ça parle. Et en fait, ça se construit parce que, un, ma pensée a été construite, deux, que mon discours a été construit, que tout ce que je te raconte, je l'ai déjà travaillé, répété, exploré d'une manière, d'une autre, et que d'une certaine façon, je peux composer, je suis compositeur, toi aussi, à chaque moment, à chaque instant. Et donc là, maintenant, je compose cette parole. Je compose cette parole avec ces gestes, avec ce regard, avec cette voix. Tu vois, et cette voix, ma voix, elle bouge. Et c'est pareil, c'est une question d'autorisation. Après, ce qui fait qu'elle va aller dans un élan ou dans un autre, c'est qu'est-ce qui se passe en moi d'intention vers l'autre. Parce que comme je te disais, in fine, ma voix, c'est un chemin, c'est un pont. Je construis un pont pour que mes idées, ce que je veux transmettre, mes émotions passent de là à là. Et tu montres bien ton cœur et pas ta tête. Tout à fait. Parce que c'est là que tout se rejoint. Ouais. Hein. La tête, elle est en haut, mais c'est le haut de la croix. Mais si on regarde comment le mannequin piece, non, c'est pas le mannequin piece. Non, là, tu Ah, nous ça amènes c'est en l'autre. Belgique, hein. Non, non, comment, je sais plus comment on l'appelle le truc de Léonard de Vinci là. Tu vois, bon, je sais pas. Oui, je vois Bon, le. on voit ce que c'est. On n'a pas besoin de le nommer. Et donc voilà, cet espace où on est comme une croix, quoi. Et donc, il y a l'endroit où ça se rejoint, c'est au niveau du cœur. Le cœur est l'endroit où tout se rejoint, à mon sens, hein. Après, À ton sens, et on le comprend très bien dans le contexte de ce que tu dis, de ta présence dans ce podcast, mais souvent, quand il y a des personnes qui parlent, qui veulent transmettre des idées ou qu'ils se demandent comment le faire, ils vont voir le chemin de la tête vers les autres, et c'est là où on va se couper des émotions. exactement. Et or, en fait, le message, c'est ce qu'il y a de plus important, hein. Le message, c'est ce qu'il y a de plus important. Le message, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais ce message, parce que c'est le message qui transforme la vie des gens. In fine, c'est une idée Quand qu'on tu dis a. le message, c'est le contenu de ce qu'on dit, ce sont des idées. Les idées c'est ça qui est le plus important. C'est ça Ok. qui change nos actions. C'est les idées. Qu'est-ce qui fait qu'une idée, elle va s'inscrire chez quelqu'un? Qu'est-ce qui fait que cette idée, elle va s'ancrer chez la personne? C'est l'émotion. Donc, le plus important, l'objectif, c'est l'idée, mais sans
l'émotion, l'idée ne rentre pas. En revanche, si je fais vivre l'émotion sans idée, eh ben, je me souviendrai de l'émotion, mais ça va jamais changer ma vie. Ouais. Ce qui fait qu'il y a un changement dans nos vies, c'est qu'il y a une émotion avec un message. Et nos grands moments de vie, d'émotions fortes, ils deviennent forts à partir du moment où l'expérience, qu'elle soit la mort de quelqu'un, qu'elle soit un accident, qu'elle soit une erreur de parcours, qu'elle soit, je ne sais pas, la rencontre avec quelqu'un, que d'un coup, on y voit quelque chose de l'ordre du message. On y Mm. voit comme quelque chose de l'ordre de, c'est pas simplement l'émotion, mais c'est aussi quelque chose de plus profond. Ça répond à quelque chose de plus profond qui est là, connecté à là. Voilà. Donc, pour moi, quand on arrive à être dans cette parole qui est bien consciente de ce qu'elle veut provoquer en termes d'idées, Mhm. et qu'on a cette capacité à faire que la parole soit pleine d'émotions, et la voix est l'organe qui permet de véhiculer l'émotion. C'est-à-dire qu'elle permet de véhiculer l'idée, hein, parce que, comme je disais au départ, la voix, c'est du verbe, et le verbe, avant de rentrer sur du papier, n'était que dans la voix. On veut les séparer, mais non. Donc d'abord, la voix, c'est du verbe, mais la voix, c'est du verbe dit avec une émotion, ou une autre, ou encore une autre. Et d'un coup, le verbe va se colorer avec une émotion ou une autre. Et si jamais je dis, oh, tu es magnifique, ou tu es magnifique, eh ben non, c'est pas pareil. Ça va pas créer la même chose chez la personne, même si c'est le même message. Et parfois, il va y avoir des confusions justement parce qu'il y a le message qui veut dire quelque chose et l'émotion qui amène ce message est en contradiction avec le message. Donc, et c'est ce qui se passe. Les animaux, eux, ils vont écouter que le son. Donc on peut leur dire, mais tu es dégueulasse. Mais oui. On peut leur dire ça et ils vont être, ah, les chiens. Alors que si Ouais, tout on leur content. dit, je t'aime. Maintenant, tu me fais un câlin. Tiens, je sais pas. Il a fui, le chien. Voilà, là, Là où le tu... chien, il a fui, alors que le message intelligible, il est là pour dire quelque chose de bon. Donc, in fine, le plus important, c'est le message. Mais la voix, c'est ce qui va permettre de le véhiculer. Et donc, si elle est dit, si c'est dit d'une façon ou d'une autre, avec un accent ou un autre, avec une voix ou une autre, avec une émotion ou une autre, tout ça, ça va transformer le message. Mais je pense à cette connexion dont tu parles, que tout se rejoint dans le cœur. Mais quand on a fait le chemin vers le cœur, Hmm. on s'est connecté, on a approprié, on a pris conscience de soi, de la voix VOX, de la voix VOIE. Ça nous aide aussi de transmettre le message écrit différemment. Et je Peut-être. pense à ça parce que j'ai lu ton post pour le Poisson d'avril où tu disais que ras-le-bol de LinkedIn. Et ça me parlait ce post parce que oui, ras-le-bol de messages pour ne rien dire. Et finalement, c'est peut-être cette connexion-là qui manque dans les posts qui tu lis deux phrases et tu abandonnes. Oui, j'entends. En fait, je dirais que le message, il y a deux types de messages. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, tu vois, c'est dans le flow, hein. Si ça se trouve, il y en a plus que deux types, On hein. n'a rien préparé, c'est Voilà, déjà voilà, j'ai dit. rien préparé, je n'ai jamais dit ça d'ailleurs, mais c'est ça qui me vient là maintenant. Il y a un J'étais message, même pas là quand je l'ai dit. voilà, il y a un message qui est de l'ordre de ma connaissance que je viens transmettre. D'accord? Donc, je viens raconter ma voix, VOIE. Je Oui. viens raconter ce que j'ai appris sur ma voie, VOIE. Tu vois, j'ai marché, j'ai parcouru une vie, j'ai appris des choses, et je viens raconter cette chose-là. Donc c'est le message de voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai vécu, voilà. Ok. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a le message qui est tourné vers l'avenir. Donc, in fine, pourquoi je raconte ma voix, hein, le premier? Je le raconte pour transmettre et pour Mhm. que ceux qui sont devant moi, à l'avenir, sur leur voie VOIE, eh bien, soit ils utilisent les outils que j'ai appris, soit ils se mettent à penser le monde d'une façon différente grâce
à l'ajout de mon expérience et de la communication de ce que moi j'ai traversé. Et puis de l'autre côté, tu as à quel point je vais consciemment appeler les gens en face de moi à la suite, tu vois. Oui. Donc, et à la suite, ça va être parce que c'est notre projet. Tu vois, les politiques, ils sont tournés vers ça. Ils sont pas là à dire voilà ce qu'on a traversé, ce que j'ai traversé. Tu vois, ils vont pas être là à réfléchir sur tout ça obligatoirement. Ils le font quand même. Ils le font en disant voilà où ce que la France a été. Mais ils vont pas parler d'eux. Ils vont parler de la France. Ils vont parler d'un commun parce qu'ils se positionnent pas au même endroit. En revanche, ils vont se tourner vers l'avenir. Voilà ce qu'il faudrait faire. Voilà la France qu'on voudrait avoir. Voilà le projet que j'ai. Parce que c'est notre projet. Voilà. Et donc, tu vois, et donc c'est un appel conscient à quelque chose qui est ensemble, qu'on va construire ensemble. Une voie sur laquelle, VOIE, sur laquelle on va marcher ensemble. Donc, il y a ces deux plans. Et nous, on est au centre. On est cet être du présent qui va raconter le passé et qui va appeler l'avenir. Je raconte le passé, j'appelle l'avenir. Tout ça Ouais. se passe dans le présent, parce que la voix, ce n'est que dans le présent. Alors certes, là, tu es en train d'enregistrer ma voix, les gens vont pouvoir l'écouter, mais ma voix n'a pas été enregistrée hier, elle a été enregistrée maintenant. Donc Oui. ce n'est que présent, c'est que dans le présent. Donc, in fine, dans ce présent, il y a tout qui se récapitule. Et quand on parle d'un vrai message, ce vrai message, ce n'est pas un message de tête, c'est un message de cœur. Dans le sens, c'est un message même, je pourrais dire, de, de cœur, corps, tête, de corps, cœur, tête. Tu vois, c'est-à-dire que c'est un message complet. C'est un message qu'on a vécu, qu'on sait, qu'on connaît dans notre chair. C'est pas ah oui, j'ai entendu parler que cette personne, obligatoirement, tu vois. C'est quelque chose qui est en nous, qu'on a vécu, qu'on ressent et qu'on peut raconter, ou que d'autres ont vécu. Si, ça peut marcher, ça aussi. Si d'autres Ça ont peut vécu marcher. et que Oui. je partage ce que d'autres ont vécu. Mais je le partage parce que je les ai rencontrés, que je les ai vus, ou parce qu'il y a une transmission de proche en proche jusqu'à Et puis, je moi. vais raconter ce que j'ai compris de ce message. Et après, voilà, je vais raconter de ce que j'ai compris, et in fine, une bonne conférence ou une bonne prise de parole, elle se tourne toujours vers l'avenir, vers la voie future, VOIE. Elle se tourne toujours vers le chemin sur lequel j'aimerais que vous qui m'écoutez là aujourd'hui, vous alliez. Allez-y maintenant sur ce chemin. I have a dream. Tu vois. Et donc on appelle, on appelle, on appelle. Et in fine, c'est quoi l'appel à l'action, comme on dit? Oui. Appel à l'action. C'est un appel. Je vous appelle. Comme je t'ai dit au départ, le cri pur, mais après c'est que du cri pour. C'est pourquoi que je crie. C'est pourquoi que je parle. C'est pourquoi que je porte ma voix. Et donc si jamais on n'est pas conscient de ça, si jamais on ne prend pas le temps suffisant de réfléchir à ça, de faire cette introspection, ce regard vers soi, de se tourner de de cet espace de réflexion, cet espace de, je dirais même de, tu vois, comme de la terre, cet espace qui est enterré et où Mhm. la graine, elle va dans la terre. C'est pas à l'extérieur qu'elle explose, elle explose dans la terre quand elle est cachée, quand elle est encore invisible et elle va changer d'état, ça explose et là, ça commence à pousser. Et à un moment donné, c'est assez fort pour pouvoir sortir. Et puis après, ça sort petit, puis ça va sortir de plus en plus grand, et ça va s'agrandir, s'agrandir. Mais ça s'agrandit aussi bien là, mais si ça s'agrandit par le haut, c'est parce que ça s'agrandit par le bas. Ouais. Et Parce si que les jamais ça racines. s'agrandit pas par le bas, et qu'on n'a pas ces espaces de retour à soi, de retour à la réflexion, de retour à, tu vois, à cette partie d'introspection, c'est-à-dire que specter, tu vois, c'est les inspecteurs, c'est les gens qui spectent, donc ils sont là à regarder les choses. Donc ce regard qui est à l'intérieur, si on ne se regarde pas, ou d'introversion, se tourner version, ça c'est la direction. Donc se tourner vers l'intérieur, si on n'a pas ces espaces, on ne peut pas être un bon orateur. On ne peut pas être quelqu'un qui va savoir qu'est-ce qu'il veut dire. On ne va pas pouvoir être quelqu'un qui sait exactement vers quelle direction je veux emmener les personnes en face de moi. C'est pour ça qu'une prise de parole, ça se prépare. Là, ma prise de parole, celle avec toi, elle se prépare depuis 36 ans. Enfin, j'ai 35 ans d'ailleurs. D'où vient chez toi cette passion pour la voix,
L'art oratoire. Euh, je sais pas. Ah, Joker. Non, mais je Je sais lui pas ai d'où. posé des Je, questions les plus farfeleuses. Et là, je non, mais ne sais je pas. pourrais pas te dire d'où ça vient. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai toujours eu une passion pour le fait de porter ma voix, chanter. Mais je pense honnêtement que c'est pas qu'une question de personnalité, c'est pas qu'une question de moi. En réalité, je crois que tous les enfants ont cette passion d'expression et qu'il y a certains contextes qui les empêchent d'exprimer. Ça les empêche parce qu'ils ont des poids, parce que d'un coup, ils sont dans le jugement intérieur, qu'il peut y avoir des choses. Ma fille, par exemple, il y a des situations où elle est hyper extravertie, il y a d'autres où elle est complètement dans la timidité, l'introversion en public, tu vois, avec d'autres Ouais. personnes. Et donc, pour moi, c'est pas ah, il y a des enfants comme ci, il y a des enfants comme ça. Tous les enfants sont à même de s'exprimer. Simplement, à quel point on va les aider. Il y en a peut-être pour qui ça va être plus fluide, plus aisé au départ. Et à quel point on va valoriser cette chose-là. On va leur dire, mais vas-y, vas-y, continue. Et donc, moi, dans mon enfance, ma mère a mis en avant ma voix. Elle a senti que j'avais une passion pour le chant et que j'aimais chanter. Et donc, elle m'a mis dans des contextes dans lesquels je pouvais chanter. Après, dans ces contextes, on a remarqué ma voix. On a dit, ah, elle a une très belle voix. Mais ça, est-ce que c'est moi d'où ça me vient? Enfin, je ne sais pas, tu vois, tu peux pas dire. Ça s'est créé, quoi. Ça s'est créé comme ça. Et ensuite, donc j'ai continué, j'ai continué. J'avais une telle passion parce que j'aimais ça, ça me faisait vibrer. Mais in fine, moi, je crois que tu fais chanter tout le monde. Si jamais on sort de la tête, parce qu'il peut y avoir un jugement sur soi. Moi, j'ai rencontré quand j'étais coach aussi à tout début, j'entraînais les gens sur le chant, pas sur la voix parlée, mais sur le chant. D'accord. Et il y avait beaucoup de gens qui venaient me voir, ah, je chante faux, je chante faux. Je dis, ah, ok, on va vérifier. Et la plupart ne chantaient pas faux. En fait, c'était une idée. Ouais. Ils étaient dans la croyance qu'ils chantaient faux. Et parfois, il y avait une sorte de chemin qui faisait que quand je leur demandais de reproduire des sons qui n'étaient pas des sons chantés, mais des sons parlés, comme des onomatopées en disant wow, comme ça, c'est pas chanté, mais c'est comme du chant, eh bien, ils faisaient exactement les mêmes sons. Alors que quand je les mettais à jouer, allez, maintenant on va faire des vocalises, et là, c'était fini, il n'y avait plus les bons sons. Mais il ne Ouais. s'agit pas donc d'une capacité, il s'agissait d'une croyance chez eux, et tout le travail était à contrer d'abord la croyance qui les empêchait d'aller dans la justesse, parce que le biais de confirmation en nous va confirmer nos croyances. Donc si je crois que je chante faux, je vais chanter faux. Je chante faux, je chante faux, je chante faux. Tu vois, je vais répéter ça, je vais répéter ça, et mon corps va essayer de être congruent, Confirmé? confirmer, être congruent avec ma croyance, tu vois. Donc, je dirais que moi, en tout cas, j'étais hyper à l'aise et je pense que ça fait du bien à beaucoup de monde. Mais voilà, j'avais une voix qui avait une qualité sonore, mais ça m'appartient pas. C'est pas moi qui ai décidé. Et en tout cas, j'avais juste un plaisir, une joie. Et de ça, j'ai fait tout un parcours de musique-études. J'étais à Notre-Dame de Paris à la maîtrise pendant des années, pendant 8 ans. Ouais. Et ensuite, je suis rentré au conservatoire pour devenir chanteur lyrique. Et puis en parallèle, au bout de 3 ans, j'ai rencontré un professeur qui m'a fait changer de voix. J'étais baryton, il m'a fait changer de voix, je suis devenu ténor. Et pendant 7 ans, j'ai été avec lui. Et pendant ces 7 ans, en parallèle, j'ai fait 7 ans de théâtre, où donc là, c'était plus sur le, le travail plutôt de la voix parlée. Il y avait des pièces où je chantais, mais c'était beaucoup plus la voix parlée. Et donc, c'était plus l'idée de l'exploration, de l'expression, du plaisir voilà, d'être sur scène, de faire sortir la voix, mais c'était vraiment plus axé sur le plaisir Hmm. et de la joie de faire. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas ça. Enfin, moi, et ensuite, je suis passé, alors je vais pas te décrire tout le chemin parce que c'est long, mais et ensuite, je suis passé par des étapes qui ont fait que j'ai commencé à accompagner des gens. Et puis moi-même, j'ai commencé à prendre la parole. Et puis des personnes, je les ai accompagnées de plus en plus sur des questions vraiment oratoires. Et puis j'ai continué à me former. Et voilà. Et donc, je me suis passionné non plus du plaisir de chanter ou de parler, qu'il peut y avoir. Bah, je m'en fiche du texte. Donne-moi un texte et je le dis. Et ça me fait plaisir juste
par la jouissance tu vois, des mots, de l'articulation, du fait que ça vibre, que c'est agréable, tout ça. Ok, je chante, ah, c'est agréable pour le corps, très bien, super. Mais maintenant, je suis passé de je donne ma voix à d'autres ou j'utilise la parole d'autres pour exprimer des choses. Ça, c'est tout l'espace fictionnel. À aujourd'hui, je porte ma voix. Et je porte ma voix pour une raison, pour un objectif. Et mon objectif, il est de rendre ce monde meilleur, vraiment. Mon objectif, il est de permettre à chacun d'être pleinement soi. Parce que ce que je crois, c'est qu'on est on est comme dans une symphonie. Le monde est comme une symphonie. Chaque être vivant, et je ne parle pas simplement des êtres humains, mais chaque être vivant est une note, est une vibration. Elle est unique, cette vibration d'ailleurs. Parce que la vibration de ma voix est unique. Même Oui. si j'ai les fréquences qu'on appelle fondamentales créées là, au niveau des hertz, qui vont être les mêmes que certaines personnes, voilà, comme sur un piano, ou même pareil qu'un violon, pareil que... bah, malgré tout ça, il y a une unicité de ma voix qui fait on peut la décrire si jamais on a un spectre. Et on va voir ma voix, on va la voir physiquement. Mm. Et c'est pareil pour tout. Donc on a chacun une voix unique. Et je ne parle pas simplement des humains. Une feuille de chêne et une autre feuille de chêne ont une unicité, ont une vibration unique. Donc tout vibre, donc tout est musique. Et le problème dans cette vie, à mon sens, dans la façon dont on vit, c'est qu'il y a certaines notes qui veulent empêcher d'autres notes et qui veulent être la note qu'on va plus entendre que l'autre, qui veulent écraser la note de l'autre. Chacun veut faire sa star. Oui, alors on pourrait dire ça. Après, pour moi, c'est important d'avoir des espaces de stars. Tu vois, à la maîtrise, c'était un espace de chœur. Donc, tout le monde ensemble on chantait. Et en même temps, régulièrement, aux offices, aux messes, aux concerts, euh, la chef de chœur donnait le soliste, la partie solo, à un des membres du chœur. Et c'était régulier. Il y en avait où c'était régulièrement les mêmes. Bon, moi, je faisais partie de ceux où j'étais souvent choisi comme soliste. Mais au final, elle prenait tout le monde. Ouais. Elle donnait sa place de solo à tout le monde. Donc après, l'idée n'est pas obligatoirement de faire que tout le monde ait une partie solo, mais in fine, on a tous une partie solo. Parce que la partie qu'on joue dans la partition globale, elle est soliste. On est unique. Il n'y a aucune personne qui joue la même partition que nous. Ouais. Personne. Même si on est sur la partition du monde, on est dans la section humaine. Toi, tu es dans la section humaine, mais femme, tu vois. Donc, voilà, on a des sections. Section humaine femme, mais polonaise, qui vit en France. Voilà, donc tout ça, c'est des sections. On peut séparer comme il y a les violons, il y a les altos dans un orchestre. Et tout ça, mais in fine, toi, tu es unique. Et tu as ta partition unique. La question pour moi, c'est comment on réussit à accorder le monde, à faire que ça sonne et que ça crée. Parce que le plus important n'est pas ma partition. Le plus important, c'est que ça crée. Le plus important, c'est l'œuvre commune. Et l'œuvre commune, c'est la vie. Dimitri, je pense qu'on va finir là-dessus. Quelle animation magnifique. Merci beaucoup pour Merci à toi. tout ce que tu nous as partagé. Euh, Est-ce que tu aurais le mot de la fin? Osez vous rencontrer, osez prendre ce temps pour vous, pour comprendre qui vous êtes, accepter, faire la paix avec votre passé, avec tout ce que vous avez traversé. Allez prendre dans la richesse de votre expérience tout ce qui peut être transmis. Et ensuite, osez le donner, osez le partager pour que les autres grandissent plus vite que vous. Et aussi, tournez-vous vers ce dont vous rêvez, votre rêve. I have a dream. Posez-vous la question, c'est quoi votre rêve? Pas simplement pour vous, mais pour le monde, pour les autres. Parce que vous, moi, nous sommes périssables. Nous allons nous éteindre. Notre vibration va se terminer et va laisser la place à la vibration d'autres. Et donc,
le plus important, c'est pas que moi j'ai du pouvoir, mais c'est plutôt que je transmette du pouvoir et que je transmette, je fasse cette passation. Et la voix, la parole est cet organe extraordinaire qui nous permet de partager au monde et de transmettre ce pouvoir, cette vitalité, ce rêve, ces rêves. À vous de jouer. Merci beaucoup. Un grand merci pour avoir écouté cet épisode de La Clé de Soi. Je vous invite à découvrir d'autres partages et d'autres personnalités dans les différents épisodes de ce podcast. Vous les trouverez bien évidemment sur votre plateforme d'écoute préférée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager sans modération afin de faire résonner la voix de ces personnes inspirantes. Votre soutien est ma clé pour inspirer davantage de vie. Grand merci à vous.